Voilà les gars, là on retrouve cette équipe de Côte d'Ivoire. Là je la reconnais, cette équipe ivoirienne qui a gagné cette CAN, qui a été exceptionnelle pendant plusieurs mois. Là c'est un match digne d'un champion d'Afrique les frères. Alors bien sûr il n'y a pas tout qui était parfait, ça aussi il faut en parler, et on va en parler aussi. Il y a aussi le fait qu'en face tu avais une équipe du Tchad. On va pas se mentir les gars, c'est pas non plus le plus grand adversaire que tu peux affronter. Mais ce qu'il faut quand même souligner les gars, c'est que mettre 4-0 à une équipe comme le Tchad, c'est pas donné à tout le monde les gars. C'est vrai que c'est une équipe qui marque très peu, c'est une équipe qui a vraiment une attaque très faible, et ça c'est la réalité. Mais défensivement pourtant ils sont très solides. Et il faut remonter jusqu'à 2015 pour retrouver une équipe qui a mis un score pareil à cette équipe du Tchad les gars. C'était en 2015 où l'Égypte dans les qualifications pour la CAN qui a réussi à gagner sur ce même score. Mais avant ça, ou plutôt après ça, plus jamais aucune équipe a réussi à mettre 4 buts à cette équipe du Tchad. Donc voilà, ça reste pas anodin du tout, ça reste une victoire, comme je vous dis, à la hauteur d'un champion d'Afrique, même si, voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui me laissent un petit peu sur ma faim, les gars. Et à commencer par cette compo. C'est quelque chose que je comprends pas, moi. Personnellement, j'arrive pas à comprendre Emers Faé aujourd'hui. Pourquoi il veut pas faire jouer Adingra et Diakité ensemble? C'est l'équipe qui t'a fait gagner cette CAN. C'est les joueurs qui t'ont fait gagner cette CAN. Peut-être les deux meilleurs joueurs de cette CAN, tu les vois quasiment jamais ensemble, alignés sur la même équipe, dans la même compo, qui commencent le match ensemble. Non, il faut qu'il y en ait un qui sorte pour que l'autre y rentre. Quoi, ils sont en dispute, il y en a un, il a volé la femme de l'autre. Ils peuvent pas se voir sur le même terrain ensemble, je comprends pas. Je comprends pas les gars, vraiment j'ai du mal à comprendre aujourd'hui ce que fait Emers Faé avec ces deux joueurs-là. T'as deux joueurs pareils, normalement tu réfléchis même pas, tu les mets, tu les titularises ensemble. Non, il faut qu'il y en ait un qui sorte pour que l'autre y rentre. Alors ok, il joue plus ou moins le même poste, il joue le même poste, mais il n'y a pas de problème. Tu fais comme à la CAN, t'en mets un sur un côté, l'autre de l'autre côté. Adingra peut tout à fait jouer sur le côté gauche, il n'y a pas de problème. Ou tu les fais jouer l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et puis voilà, ils peuvent permuter de temps en temps. Ça peut encore mettre encore plus en difficulté l'adversaire. Ça peut encore plus les mettre en valeur et surprendre l'adversaire comme ça. C'est là où j'arrive pas à comprendre. Parce que si à la limite, voilà, t'avais plusieurs autres alternatives qui étaient excellentes, il n'y a pas de problème, je dirais, pourquoi pas. Mais les gars, moi je suis désolé, mais Boga, je peux plus. Boga est nul, ce joueur est nul, ce joueur c'est une catastrophe, les gars. Ce joueur, il est dégueulasse. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je le respecte beaucoup, mais il est nul, les gars. Il est éclaté, ce joueur, les gars. Faut arrêter. Faut arrêter parce que le problème avec ce joueur-là, c'est qu'il est nul. Techniquement, il est catastrophique, mais il s'en rend pas compte. Il croit dans sa tête qu'il est bon. Il croit dans sa tête que c'est un bon technicien alors qu'il est catastrophique. Il réussit aucun dribble, les gars. Il tente énormément de dribbles, c'est l'un des joueurs qui tente le plus de dribbles sur le terrain. Mais il t'en réussit quasiment aucun, il te perd énormément de ballons. Le mec il voit, il y a à chaque fois plusieurs joueurs autour de lui, plusieurs joueurs en face de lui, et il va tenter des dribbles inutiles, des dribbles infaisables, alors que des fois, on voit que même, voilà, sur ce genre de situation, on voit même, il a des solutions à côté de lui. Il y a Crasso qui est absolument tout seul, mais Monsieur Boga veut tenter de dribbler. Monsieur Boga veut essayer de faire des petites compilations qu'il veut mettre sur YouTube. Mais arrête de dribbler. T'es nul. Quand tu seras bon, techniquement, quand tu arriveras à éliminer certains joueurs, là, à ce moment-là, tu pourras te permettre. Mais non, le mec, c'est dribble raté sur dribble raté, et encore, voilà, sur situation, encore, à la limite, il en a contre un. Mais des fois, il y a 3 joueurs, 4 joueurs en face de lui, il va tenter le dribble, tu sais qu'il va rater. Tu le vois, tu sais qu'il va rater. Tu lui dis, Boga ne va pas. Boga, on sait que tu vas rater. Jérémy, arrête. Et il y va quand même, et il perd le ballon. Les gars, c'est trop. C'est trop, un joueur pareil, les gars, c'est plus possible, ça te pourrit une équipe, je vous dis la vérité. Et il suffit juste de voir, les gars. Il a joué, c'est l'un des joueurs qui a joué le plus sur le terrain, qui est resté le plus longtemps sur le terrain, et c'est l'un des joueurs qui a apporté le moins, les gars, je suis désolé. Diakité, il est rentré, il a fait 20 minutes, 30 minutes, je sais pas, il marque son petit but. C'est trop. Karim Konaté, il a joué aussi pas très longtemps, il est décisif. Il te met un coup franc magnifique. Voilà, il est là le problème, les gars. Même un défenseur central, même Agbadou, il arrive à être décisif. Même Agbadou, il arrive à marquer. Mais, allez, j'ai envie de vous dire, allez, marquer, pas marquer, c'est même pas encore ça le problème, les gars. Mais il t'apporte rien du tout, les gars. Il t'apporte rien du tout. T'avais du danger que d'un seul côté. Que du danger. Le danger, il était que du côté d'Adingra, les gars. Que du côté droit. Côté gauche, du côté de Boga, il n'y avait rien du tout. Il se passait rien, les gars. Il se passait rien. Il touchait un ballon, tu savais bien qu'il allait rien en faire. Donc c'est plus possible, franchement c'est plus possible. C'est là où je vous dis que, une fois pour toutes, il faut tenter autre chose. Et moi je vous dis, Diakité Adingra. Alors ok, tu veux pas tenter Diakité Adingra, y a pas de problème. Tente un autre joueur.
Tant d'autres joueurs qui pourraient mériter leur place, qui pourraient mériter justement d'avoir leur chance. Parce que Boga, il en a eu des possibilités. C'est pas la première ni la dernière. Des possibilités, il en a eu énormément. Donc ok, tu veux pas mettre Adingra et Diakité en même temps. Donne ta chance à Béni Traoré. Pourquoi pas? Allez, à la limite. C'est vrai que voilà, il a encore beaucoup de travail, c'est pas le meilleur joueur, etc. Mais au moins, voilà. Au moins, voilà, il mérite d'avoir. Il y en a d'autres joueurs qui méritent d'avoir leur chance. Je vous dis, Boga, c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible, les gars. Après, au-delà de ça, les gars, au-delà des joueurs qu'il a choisis, moi, je comprends pas aussi la compo. Le choix de cette compo, le choix de ce 4-4-2, pourquoi un 4-4-2? Pourquoi jouer en 4-4-2? Pourquoi jouer avec deux attaquants quand t'as déjà du mal à trouver un bon attaquant? Alors, faut le dire, et on va en reparler, Youssouf Bayo a été très bon. Youssouf Bayo, t'as fait un très gros match et je vais en reparler, les gars. Mais t'as un bon attaquant. T'as trouvé Youssouf Bayo. Pourquoi tu vas rajouter Crasso avec lui? Pourquoi tu vas mettre deux attaquants? Crasso, les gars, je suis désolé, ne servait à rien du tout. Crasso, je vous dis, pour moi, franchement, il est bon. J'aime bien Crasso quand il rentre en cours de jeu. Quand il rentre en cours de match, c'est là où il est intéressant. C'est là où il fait mal. Mais en tant que titulaire, les gars, c'est compliqué. Surtout quand t'as déjà un attaquant qui se marche sur les pieds avec l'autre. Et tu vois le manque de qualité technique aussi de Crasso qui pose problème. Il y a des situations où il se retrouve dans la surface adverse et qu'il te perd le ballon. Il n'est pas capable de réussir ce genre de contrôle, ce genre de ballon, il te les perd tout seul. Donc c'est pour ça, je vous dis, c'est compliqué. Même si c'est vrai qu'il y a un travail de l'ombre qui est intéressant. Des fois, de temps en temps, tu le vois. Il te fait des bonnes choses. C'est vrai que de temps en temps, tu le vois dans le pressing, il est intéressant. Et ça, on peut dire que c'est à l'image, j'ai envie de vous dire, de cette équipe ivoirienne. C'est comme ça que les Ivoiriens vont chercher ce petit but, ce premier but, les gars, avec ce pressing qui a été bien amené et qui a permis justement à Bayo d'aller récupérer ce ballon et d'aller chercher ce petit but tout seul. Donc ça, pour le coup, c'est très bien joué. Mais pour moi, comme je vous dis, t'as pas besoin. Un attaquant, ça suffit largement. On voit bien que Bayo, il fait les bons appels. On voit bien qu'il arrive à se trouver facilement par Adingra. Et on l'a vu plusieurs fois, les gars. Les appels de Bayo sont hyper intéressants. Alors des fois, c'est vrai que des fois, on voit et on se rend compte que t'as du mal à le retrouver. Ou en tout cas, voilà, que les adversaires essaient d'intercepter les passes. Mais il se place toujours au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est une très bonne chose. Là, il était très bien placé, tu le vois, il est toujours bien, alors que des fois, Crasso, tu sais pas où est-ce qu'il est, tu te demandes est-ce qu'il est encore sur le terrain ou pas. Ce joueur est en trop, avec tout le respect qu'on a pour lui et tout ça, il est en trop sur le terrain quand tu le vois comme ça. Après, il y a plusieurs situations quand tu vois, voilà, par exemple comme sur cette situation-là, où c'est vrai que malheureusement, voilà, Bayo n'était pas forcément dans le bon axe, dans le bon angle pour pouvoir mettre ce but au fond, mais malgré tout, voilà, il se rend disponible, il arrive à se démarquer pour qu'Adingra puisse le trouver. Après un très bon travail que fait Adingra sur le côté, où il élimine plusieurs joueurs, et juste derrière, sur cette passe, on a Bayo qui se rend disponible, et qui arrive, au final, quand même, malgré tout, à cadrer cette frappe. Ça, c'est une très bonne chose, parce que même pour cadrer un ballon comme ça sur une position pareille, dans cette zone pareille, où il est quasiment en angle fermé, c'est pas facile du tout, les gars. Donc c'est pour vous dire, voilà, Bayo est très bien. Et très bien, il se suffit largement à lui-même, il arrive largement à se faire trouver par ses coéquipiers. Donc pour moi, encore une fois, Crasso est de trop. Surtout que, voilà, à la limite, tu veux rajouter un joueur comme ça, tu peux, ouais. Mais c'est pas le problème, c'est que le problème juste derrière, c'est que tu joues avec un milieu de terrain en moins. Et pour moi, Aoulou et Kessié font leur match, ils sont très bons, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais un milieu de terrain en plus aurait été pas de refus. Un Dorgelès, un Fofana, quelque chose comme ça. Et Fofana, et les deux d'ailleurs, Fofana ou Dorgelès, les deux sont très bien rentrés. Mais ça, c'est des joueurs qui auraient pu justement t'apporter beaucoup justement à ces milieux de terrain-là. Et c'est là où c'est dommage, c'est que t'affaiblis ton milieu de terrain pour rajouter un attaquant qui sert pas grand-chose. C'est là où vraiment c'est très dommage, les gars. C'est vraiment très dommage. Ce milieu de terrain qui a fait la force de cette équipe ivoirienne pendant cette CAN, ce milieu de terrain qui a vraiment été exceptionnel pendant cette Coupe d'Afrique avec ce trio. Alors, c'est un trio qui changeait souvent aussi. Et c'est ce milieu à 3 qui faisait le danger de cette équipe ivoirienne pendant cette CAN. C'est ce milieu à 3 qui faisait surtout la force de cette équipe ivoirienne. Et aujourd'hui, voilà, le fait de ne plus le retrouver, c'est dommage. Je trouve vraiment que c'est dommage. Alors, il y a plusieurs décisions, comme je vous dis, que je n'ai pas compris de la part d'Emers Faé. Et peut-être que justement, il a peut-être voulu sanctionner certains joueurs. Quand on voit justement Fofana qui s'est retrouvé sur le banc, quand on voit Wilfried Singo aussi qui s'est retrouvé sur le banc, plusieurs joueurs comme ça. Peut-être que c'est justement à cause du fait qu'il voulait les sanctionner par rapport à ce dernier match qui n'a pas été à la hauteur de la part de la Côte d'Ivoire. Ces deux derniers matchs même qui n'ont pas été à la hauteur. C'est peut-être ça, l'explication par rapport à ça. Et on peut comprendre cette explication-là, mais le problème c'est qu'en l'entendant, tu as un manque d'automatisme. En entendant, voilà, tu chamboules à chaque fois cette équipe avec plusieurs joueurs qui sont renouvelés, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer. Alors, il y en a certains, par contre, voilà.
moi, j'ai envie de vous dire, un Gueladoué, un Opéry, franchement, c'est exceptionnel. D'ailleurs, cette défense, de manière générale, aujourd'hui, a été de très haut niveau, même si, voilà, t'affrontes une très mauvaise équipe et surtout une très mauvaise attaque du Tchad, ça, faut dire la vérité. Mais malgré tout, ce que je retiens surtout de la part des latéraux, c'est qu'ils ont vraiment fait ce travail dans l'apport offensif. Et vraiment, Opéry, toujours avec ses débordements habituels. Gueladoué, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il a apporté, c'est non seulement voilà, le débordement classique pour un latéral, mais aussi l'apport qu'il peut ramener dans l'axe, justement, surtout quand tu sais que tu as joué avec un milieu avec deux défenseurs. Et ça, je pense que c'est une consigne qui a vraiment été pertinente de la part d'Emers Faé en demandant justement à son latéral droit de se réaxer un peu plus dans l'axe de temps en temps, surtout en perte de balle, pour aider ce milieu de terrain. Parce que je vous ai parlé de l'aspect offensif. Quand tu joues dans un 4-4-2 et quand tu affaiblis ton milieu de terrain en mettant un milieu de terrain en moins, alors c'est vrai que ça pose problème parce que tu te crées moins d'occasions, tu as moins de situations, parce que voilà, tu as moins de créativité si tu retires un milieu de terrain. Mais par contre, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que face à une équipe solide offensivement, face à une équipe avec un bon milieu de terrain, c'est sûr et certain que là, Aoulou et Kessié, ça peut difficilement faire le taf à eux tout seuls. Et tu peux essayer de faire toutes les compensations que tu veux en demandant à Gueladoué de se réaxer dans l'axe. C'est compliqué, ça va être très compliqué. Je vous le dis, face à une plus grosse équipe, c'est quasiment impossible. Donc c'est là où vraiment, j'espère que c'est des choses qui changeront d'ici le prochain rassemblement. Après, malgré tout, voilà, cette victoire et même de manière générale, ce premier but déjà a fait beaucoup de bien à cette équipe ivoirienne. On a senti que mentalement, il y a eu un petit blocage, une petite limite, une petite barrière mentale sur le début du match. Et ça, il y a une chose qui le représente très bien, c'est le raté d'Adingra en début de match, quand le score est encore à 0-0, quand la Côte d'Ivoire était en plein doute, quand la Côte d'Ivoire était encore en quête du résultat, en quête de la victoire, en quête du premier but, depuis 3 matchs aussi d'ailleurs. Parce que ça fait 2 matchs que la Côte d'Ivoire a perdu, contre la Sierra Leone et sur la dernière rencontre, contre la Zambie. Donc c'est deux matchs que la Côte d'Ivoire perd, mais c'est surtout 2 matchs où la Côte d'Ivoire ne marque pas. Donc c'est là où, voilà, quand on voit ce raté d'Adingra, on a senti cette charge mentale, ce poids mental, justement, quand on voit ce genre d'occasion que d'habitude Adingra ne rate jamais, faut dire la vérité. Et en voulant faire le geste parfait, etc., voilà, il s'est raté. Et c'est ça qui a posé problème, justement, dans ce début de match. Et là, faut respecter ce que fait Bayo, parce que d'aller ouvrir le score comme ça, sur un ballon qui récupère, entre guillemets, tout seul, et qui va finir juste derrière, franchement, respect à lui, les gars. Parce que juste derrière, voilà, autant tu vois Adingra sur ce raté-là, mais juste derrière, voilà, une fois que le score a été ouvert, une fois que la Côte d'Ivoire a mené au score, on a revu le vrai Adingra. On a revu un Adingra capable de te sortir ce but tout simplement exceptionnel, les gars. Tout simplement magnifique, cette frappe enroulée qui nous a remontré et rappelé quel joueur c'était. Ce joueur qui, encore une fois, je vous le dis, pour moi, mérite d'être dans le podium du Ballon d'Or. Au moins dans le podium du Ballon d'Or pour le Ballon d'Or africain, bien sûr. Il le mérite totalement, même si voilà, il ne fait pas une grande saison en club, etc. Mais par rapport à ce qu'il fait à la CAN, franchement, il mérite d'être récompensé pour un podium, je vous dis la vérité, les gars. Donc franchement, non, comme je vous dis, des très bonnes choses, des choses un petit peu moins bonnes, solides défensivement, offensivement. On a recommencé à avoir une équipe de la Côte d'Ivoire qui retrouve le sourire. Mais il y a encore beaucoup de travail malgré tout. Voilà, comme je vous dis, j'espère que Emers Faé se sera rendu compte justement de ces petites défaillances de cette équipe ivoirienne, etc. J'espère vraiment que ça sera corrigé d'ici les prochaines rencontres qui seront un peu plus difficiles. De toute façon, c'est sûr et certain que quand tu t'affrontes Tchad, ou le Tchad, juste derrière, ça peut être que plus difficile. Et voilà, tu affrontes le Burundi et la Gambie. Donc tu montes un petit cran au-dessus en termes de difficulté, ça c'est sûr et certain. Et c'est là où, franchement, j'ai hâte de voir comment la Côte d'Ivoire réagira après cette victoire. Mais bon, franchement, ça fait plaisir de revoir une victoire de la Côte d'Ivoire et surtout de revoir un match de la Côte d'Ivoire à la hauteur d'un champion d'Afrique. C'est tout ce que je retiens dans ce match-là. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.